On est en forme, on est content d'y être et on a envie d'en découdre avec le géant de Provence. La météo semble être des nôtres, il fait pas trop chaud, pas trop froid. Super. 8h30, 1200 coureurs sur la ligne de départ de cette 8e édition du Trail du Ventoux. Rendez-vous incontournable du début de saison. L'épreuve doit son succès tant à la qualité de l'organisation qu'à la beauté du lieu. Dimanche 21 mars donc, c'est parti pour quelques heures de plaisir et de fatigue le long des pentes du géant de Provence. Eh bien, 8e édition, on ouvre à nouveau le Challenge International Salomon, cette année qui a 8 épreuves. Ce sont les épreuves les plus réputées du circuit international et du circuit français. Et on a surtout un plateau exceptionnel qui est digne de faire rêver tous les organisateurs. Donc ça va être une belle bagarre sur les pentes du Ventoux qui aujourd'hui est quand même particulièrement enneigée. Pour la sécurité des coureurs, vu les conditions de neige et les conditions de nébulosité sur la partie sommitale, on a décidé de ne pas faire passer au sommet. C'est avant tout la sécurité des coureurs qui prime. Et ils ont un parcours de 43 km qui va les amener dans les combes les plus sauvages. Un parcours où ils vont pouvoir s'exprimer d'une façon très sportive. Allez Serge, allez. A noter que ça sera une très belle bagarre sur le grand parcours, mais aussi sur le petit parcours où il y a aussi une affiche exceptionnelle. Et également chez les féminines, avec les féminines les plus réputées du circuit international aujourd'hui. Alors ce départ, comment ça se passe? Super. Petit départ dans les autres. Super. Très bien, merci aux bénévoles. Super. Allez, bonne route les gars. Les meilleurs représentants des équipes de trail sont présents à Bédouin, au pied du Mont Chauve, Altexport, Technica, Quechua, Platinum Nutrition, le tout nouveau team de Patrick Bringer, sans oublier l'Armada internationale des Salomon. Ils sont venus tester leur état de forme dans la perspective d'une saison chargée. Dès le 3e kilomètre, les trailers entrent dans le vif du sujet en pénétrant dans le massif coloré des Ocres. Le Trail du Ventoux, c'est aussi l'occasion de découvrir les sites les plus insolites, les plus sauvages du géant de Provence. À l'entrée de la première partie technique, Ricky Lightfoot a fait le vide autour de lui. S'appeler pied léger lorsqu'on est coureur, le hasard fait parfois bien les choses. L'Anglais compte déjà plusieurs longueurs d'avance sur Roland Clavry, vainqueur du 24 km l'an passé. Juste derrière, sur le sentier spectaculaire en bordure de falaise, c'est François Den qui conduit le peloton des leaders. On y retrouve pêle-mêle Guiguet, Rabat, Assailly, Medec, Malardet, Camus, Le Normand, Bonodo, Pommeret. Le combat des chefs promis par l'organisateur a bel et bien commencé. Du côté des femmes, c'est la néo-zélandaise Anna Frost qui mène la course. Anna Frost tenant du titre sur le 24 km. Lise Dissler, vice-championne de France 2009 de course en montagne, est en 2e position à une quarantaine de secondes. La course est maintenant lancée sur les sentiers sinueux et techniques des rochers de la Madeleine. Allez, allez. Kilomètre 10 en tête de l'épreuve du 24 km. 3 coureurs se sont largement dégagés. Derrière, à quelques longueurs, un groupe de 5 trailers s'est dessiné sous l'impulsion de Michel Rabat, l'homme du Canigou, et de Christophe Malardet, récent vainqueur de la Saint-Élion. On retrouve Villeneuve, Camus, Le Normand, Basson, Guiguet, Bosbock. Le groupe de chasse essaie de s'organiser. Loin devant, Ricky Lightfoot file vers une victoire certaine au terme du parcours de 24 km. C'est pas le jour là. Allez. En 2e position, derrière Lightfoot, Grégory Vollet. 3e place pour l'instant pour Roland Clavry. Allez, bifurcation. 46, 22. Aujourd'hui ça va être ça. À l'approche de la bifurcation, Rabat, Den, Medec et Malardet durcissent le ton. On a quand même hésité à partir à droite. Pommeret, 2e du Grand Raid de la Réunion, est légèrement distancé.
Alors ces premiers 15 km? Bah, super. Un peu à fond, mais superbe. Merci. Allez, allez, allez. Il est là. J'étais vraiment pas bien. J'ai failli arrêter, puis j'ai vu Julien là. J'ai dit on fait un bout de chemin ensemble, là. Je bascule pour arrêter. Puis les gens me reviennent, je crois que je vais repartir sur le long finalement. Allez, bon courage, allez. Ciao. Halte réparatrice au 15e kilomètre. Hervé Giraud-Sauveur, 7e du trail de la Sainte-Baume 2 semaines plus tôt, se refait une santé. Anna Frost confirme sa place de leader sur le tracé de 24 km. Progression plus difficile pour Christophe Jacquereau, le Suisse. Il souffre d'un tendon d'Achille. En l'absence de la tenante du titre, Irina Maléjonok, victime d'une chute à ski. Sandra Martin, 2e ici même l'an passé, gère sa place de leader sur le grand parcours devant la Canadienne Jen Seeger. Allez, bon courage. Ah, un peu dur, mais ça va. Les ambiances chaleureuses, des ravitaillements et les sourires des bénévoles ne durent qu'un temps. Il faut à nouveau en découdre avec le sévère Raidillon qui laisse le temps de bien réfléchir. Au sommet, il faut choisir 43 km à gauche, 24 km à droite. Là-haut, à 1500 mètres d'altitude, c'est un autre monde qui se propose aux téméraires. La neige et le brouillard accompagnent le groupe de tête guidé par Ludovic Pomeray. Le montagnard a terminé à la 15e place de la Pyramenta, disputée une semaine plus tôt. Pyramenta remportée par Kilian Jornet. On n'est pas fini, hein, putain. Ils sont 4 hommes en tête. Le futur vainqueur est parmi eux. Bah sympa, moins de neige qu'il y a une semaine, mais il y en a encore beaucoup ici. Hein. Ouais. Allez, bon courage. Chacun à son rythme. L'ascension dans la neige éprouve les organismes et malmène les cerveaux. La progression brûle les jambes. Passer outre, s'accrocher plus longtemps que les autres, parier sur sa condition, la victoire est à ce titre. Salut. C'est pas mal, hein, pour l'instant, ça va. Le brouillard crée une ambiance typiquement montagnarde. C'est magnifique. C'est vraiment un endroit merveilleux. C'est vraiment... La prairie dite de l'avocat prend des allures de grande clairière. Tout va bien. Allez. Statu quo en tête de la course féminine, Sandra Martin maintient son avance sur Jen Seeger. Bonjour, ça se passe bien? Ça va? Allez, bon courage. J'adore l'enfance. On est là, on est là. Allez, allez. Kilomètre 27. La course retrouve de nouveaux passages techniques. La neige fait également son retour par endroits. La boucle de 6 km prévue avant d'attaquer la descente va laisser des traces. Ça va. On gère. Alors que la tête de course n'est plus loin de l'arrivée, en retrait, on gère la journée. Tout va bien? Ça va.
Pour l'instant, j'ai pas eu de pète. J'ai eu une petite cheville, quelques capsules de sel. Et bon, je vais à l'envers, donc plus ça va, plus c'est dur. Les secouristes, spécialisés dans les interventions en course, sont présents. Une douzaine à sillonner le parcours, prêts à intervenir à la moindre défaillance. Au dernier ravitaillement, Sandra Martin conforte encore sa première place. Encouragée par son coach. Mais ce n'est pas fini, le gros du peloton reprend des forces pour affronter les 10 derniers kilomètres encore très exigeants. Dans le même temps, au prix d'une fin de course remarquable, François Den, vainqueur du Trail des Écrins, s'impose en 3 h 38 minutes et 38 secondes devant Ludovic Pomeray, deuxième de la Diagonale des Fous en 2009, et en 3e position, Christophe Mallardet. Et super sensation toute la course, le parcours modifié m'a finalement très bien convenu, c'était assez dur physiquement, mais ouais, des très bonnes sensations, une belle course, vraiment sympathique. Après avoir remporté l'Ardéchois et la Via Romana en 2009, Sandra Martin s'impose sur les pentes du Ventoux. Je viens de réaliser la belle performance que de t'octroyer ce 8e trail du Ventoux. Ouais, j'ai eu chaud aux fesses parce que je crois que les réunions sont pas bien loin quand même. Au prix d'un finish agressif, Christine Grosjean, vainqueur en 2006, prend finalement la 2e place devant la Canadienne Jean Seeger. Indéniablement, le Trail du Ventoux a encore marqué les esprits et les corps. L'avenir sur Sport Plus, lundi 19 avril, 9h45, l'Éco-Trail de Paris. Salut à tous. Alors, comment ça se passe ?